Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qu'il sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La guerre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a une preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. To vengi bino na commune ya Matete. Konda bilaka minene. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'émission du peuple, l'émission qui parle des Congolais et de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement car les journalistes du peuple est déjà là, tout est déjà en place. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Quels sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui? Nous allons encore parler de la couverture santé universelle. Nous en avions parlé la fois dernière. Vous aviez aimé. Il y a eu beaucoup de réactions. Nous en parlons encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir. La couverture santé universelle, est-ce que les conditions sont-elles réunies pour que nous puissions aborder ces sujets en République démocratique du Congo, pour que nous puissions mettre en pratique la couverture santé universelle? Nous en parlons avec qui? Elle est déjà là, une invitée de marque. Nous l'avions reçu la fois dernière, Dr Ntumba, qui est neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, mais aussi à l'hôpital Marie Biamba Mutombo. Je m'en vais déjà la saluer. Madame, docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous portez-vous? Très bien. Très bien. Comme le médecin, toujours en bonne santé. Ok, même si parfois le médecin tombe aussi malade, mais on est en bonne santé. Ah, il vous arrive aussi de tomber malade? Oui. Hein? Et d'avoir peur de la maladie comme nous? Plus que vous-même. Parce que nous connaissons les conséquences de la maladie. Ah ok, je pense que vous êtes à l'aise aujourd'hui pour répondre à toutes les questions des Congolais. Hein? Très à l'aise. Très à l'aise. Alors, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée des deux médecins qui pourront peut-être parler après. Il s'agit bien du docteur Donald Bakala et le docteur Prince Kassanda qui vont intervenir peut-être après. Mais nous commençons avec Madame Ntumba, couverture santé universelle, bien que nous en avions parlé autrefois, mais j'aimerais bien que vous puissiez reprendre un peu quelque chose, cette définition. Si les Congolais doivent retenir quelque chose sur la couverture santé universelle, comprendre ces termes, couverture santé universelle, qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais en deux mots très simples, c'est rendre la santé accessible à tous. En d'autres termes, je dirais la santé pour tous, sans discrimination de sexe, d'ethnie, de religion, ni de classe sociale. Mais c'est déjà comme d'habitude, la santé en République démocratique du Congo, tout le monde en a accès. Si vous allez, que ce soit les riches, les pauvres, dans des centres de santé, on vous accepte, vous payez, vous passez aux soins. Mais je dirais que la couverture de santé universelle offre un avantage à tout Congolais. Okay. Parce qu'avant, il y a des gens qui ne pouvaient pas accéder aux structures sanitaires parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Okay. Ils sont malades. Déjà, leur revenu ne leur permet pas d'aller se faire soigner. Ils préfèrent rester à la maison, peut-être faire l'automédication. Parlons de la couverture de santé universelle aujourd'hui. Quand on en parle en RDC, parce que le chef de l'État, nous louons d'abord ses efforts. Le cheval de bataille du chef de l'État actuellement, c'est la maternité.
pour la protection maternelle et infantile. Avant, pour accéder aux soins de santé, quand une femme était enceinte, ça posait problème. Il y a même de ces femmes enceintes, depuis qu'elle a commencé sa grossesse, depuis la conception, elle n'a jamais fréquenté une structure sanitaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de moyens pour y accéder. Mais aujourd'hui, depuis les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement, que ce soit l'accouchement par voie basse, que ce soit l'accouchement par césarienne, et même le soin qu'on donne aux nouveau-nés, que ce soit en néonatologie, tout est couvert par le budget de la couverture de santé universelle. Donc nous devons féliciter le chef de l'État pour cette initiative. Néanmoins, il reste encore beaucoup de choses à faire pour que ces projets soient pérennisés au niveau de notre pays. Et il faudrait aussi dire que jusque-là, on ne l'a pas encore étendu sur toutes les provinces. Je pense que le chef de l'État, dans son deuxième mandat, c'est son cheval de bataille, il fera de son mieux pour que ces projets soient vraiment reposer son extension dans toutes les provinces de la RD. Avant que nous puissions parler de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est un projet qu'on initie pour les pays pauvres ou même les pays riches où les gens sont capables de se payer le soin de santé? Il est important que nous puissions tous accéder à la santé universelle. Le droit à la santé est universel. Pour chaque homme, c'est un droit qui est juridique. Et cela n'exclut pas une certaine population. Tout le monde a droit à la santé. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, tout le monde a droit à la santé. Donc ce n'est pas seulement l'affaire de pays pauvres, comme les gens peuvent le croire. C'est l'affaire de tous. Quand vous allez en Europe, on vous parle de l'assurance maladie. On parle d'assurance maladie. On parle de mutuelle de santé. C'est vers là que nous sommes en train de migrer aujourd'hui avec la couverture de santé universelle chez nous. C'est vrai que c'est un processus qui est assez long, mais nous commençons toujours quelque part. On dit tout long chemin commence par un pas. Le premier pas du chef de l'État, je pense, c'est par rapport à la maternité, la couverture de santé par rapport à la maternité et le soin du nouveau-né. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il y a aussi la promotion de la santé mentale qui est envisagée par le chef de l'État, la prise en charge du paludisme et d'autres maladies, l'assainissement même du milieu, ça fait partie de la couverture de santé universelle, ça fait partie de palier de la couverture de santé universelle. Ok. J'aimerais bien que nous puissions d'abord prendre une image où le chef de l'État lançait cette couverture santé universelle en République démocratique du Congo et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Si la régie est des cœurs avec moi, régie, image. En Tchatchi, dans la ville de Kinshasa, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la gratuité de l'accouchement et des soins du nouveau-né ce mardi 5 septembre 2023. Cette action lancée par le premier citoyen congolais vient répondre aux difficultés financières que rencontrent plusieurs femmes lors de leurs accouchements. L'objectif visé est de réduire les taux de décès des femmes en maternité. La santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. Voilà, couverture santé universelle lancée il y a plus d'une année actuellement. Docteur Toumba, est-ce que c'est une décision réfléchie
dans les conditions actuelles de la République démocratique du Congo, où nous pensons encore reconstruire les centres de santé dans les 145 territoires. Il y a un sérieux problème avec ces établissements sanitaires. Est-ce que vous pensez qu'il est juste, qu'il est réfléchi de lancer la couverture santé universelle en ce net moment? Monsieur Isaac, merci pour la parole. Je dirais qu'au moment où nous sommes aujourd'hui, si nous devons réfléchir, nous devons plus réfléchir sur la question à savoir si les conditions sont réunies pour la couverture de santé universelle. Pourquoi? Parce que c'est déjà un processus qui est déjà en marche. Je pense que nous, Congolais, ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas de rechercher les failles qu'a cette couverture de santé universelle, mais c'est de chercher à apporter des solutions par rapport à ce qui est déjà là, ce qui est fait, ce qu'on a découvert comme faille, ce qu'il faut améliorer. Je pense que c'est par là que nous devons réfléchir. Le chef de l'État a lancé la couverture de santé universelle. Ce n'est pas une affaire du chef de l'État. C'est pour le bien-être de tout Congolais. Ça veut dire que moi, vous, tel que vous êtes là, nous tous ici, nous sommes concernés par cette histoire. Mais la peur est que ça puisse empirer la situation. Si ça empirait la situation, vous lancez la couverture santé universelle sans hôpitaux, sans centres de santé, ça risque d'empirer la situation, madame. Parce que le problème ici, c'est de sauver des vies. Ça ne va pas empirer la situation parce que dans le projet du chef de l'État, il n'est pas resté indifférent dans la construction des structures sanitaires. Sur place ici à Kinshasa, vous-même vous aviez vu ce qu'on a fait de l'hôpital général ex-Mamaemo, ce qu'on a fait au camp Tchachi, avec l'hôpital militaire du camp Tchachi. Et dans son planning, il tient à réhabiliter certains centres de santé et à construire. Dans le projet, il est dit qu'on devrait construire au moins 6000 structures sanitaires dans la République démocratique du Congo. Donc tout ça est déjà budgétisé, c'est déjà en marche, mais nous ne devons pas nous limiter là. Il y a bien d'autres défis à relever par rapport à la couverture de santé universelle. Okay. Parce que c'est déjà un processus qui est en marche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser cette couverture de santé universelle en RDC? Pour que le projet ne s'arrête pas à mi-chemin. Qu'est-ce que l'État congolais devrait faire? Premièrement, je dirais que l'État devrait se pencher sur la réforme même du système de santé. Ok. Il a été voté depuis 2001 une politique nationale de santé. Et cette politique de santé est basée, fondée sur le soin de santé primaire. Mais si on doit agir sur un système, dans un système, il y a des piliers. Okay. Par rapport à notre système de santé, nous avons 6 piliers sur lesquels le chef de l'État et le gouvernement devraient se baser pour améliorer tant soit peu la couverture de santé universelle. Le premier pilier, c'est le besoin en ressources humaines. Si nous regardons bien en RDC, il y a une répartition déséquilibrée des ressources humaines. En comparant le milieu rural par rapport au milieu urbain, la répartition n'est pas équitable. Okay. Je vais donner un exemple concret. Ici, chez nous, nous avons beaucoup de spécialistes qui œuvrent ici dans la capitale. Mais si vous allez en province, peut-être qu'on a un seul chirurgien pour toute une province. Pour tout un village, pour toute une province. Parfois, il n'y a même pas de spécialistes. Il y a des coins où il y a 0 spécialiste. Et qu'est-ce qui est à la base? C'est la mauvaise répartition de ressources. Okay. Pourquoi? Parce que quand le personnel sont formés, les personnels soignants, que ce soit le médecin, que ce soit les infirmiers, qui sont formés, ils doivent être mécanisés. Ils doivent être affectés par l'État. Et dans cette affectation, l'affectation doit se faire d'une manière équitable. Parce qu'apparemment, quand nous voyons ce qui se vit chez nous, c'est comme si les gens veulent plus se concentrer dans la capitale qu'en province. Or, c'est l'État qui devait faire ce travail avec cet exode. Oui, rural. avec le secrétariat général à la santé, avec l'inspection générale à la santé. Ce sont eux qui devaient voir où canaliser ceux qui viennent de finir, ceux qui ont par rapport aux besoins de la population. Un autre problème par rapport aux ressources humaines, c'est aussi la formation
de ce personnel-là. Il y a aussi la motivation. Vous avez parlé ici d'un personnel qualifié, compétent. On doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Okay. On doit motiver ces personnes qui travaillent. Parce qu'une personne qui n'est pas motivée, c'est une personne qui n'aura pas un bon rendement psychologiquement. Si déjà vous-même, en tant que soignant, vous venez à l'hôpital avec vos problèmes sociaux, vous ne serez pas concentré sur le malade que vous devez prendre en charge. Quand je parle de personnel soignant, je ne vois pas seulement le médecin, c'est tout le monde. Okay. Infirmiers, laborantins, tout le monde. Pourquoi la motivation? Parce que s'ils sont bien rémunérés, je pense que les personnels vont se concentrer sur leur travail et les feront correctement. En dehors de ça, c'est la formation. Il y a un grand problème pour la remise à niveau dans notre pays. Les gens sont formés, ils ont eu des diplômes. Est-ce qu'il y a une formation continue dans des structures de santé? Est-ce que ces personnes sont réévaluées? Ces personnes sont remises à niveau pour voir par rapport à ce qui se fait actuellement dans le monde aussi, ils sont à la page. Essayer d'actualiser leurs connaissances. Ça, c'est par rapport aux ressources humaines. Est-ce que les personnes que nous choisissons, ce sont des personnels qualifiés, compétents, pour faire la tâche qui leur est demandée? Et là, à qui revient la charge? C'est à l'État congolais. C'est à l'État congolais. Je parlais de piliers, les ressources humaines comme premier pilier. Deuxième pilier, c'était le produit de santé. Par produit de santé, je parle de médicaments. Je parle aussi des appareils, tout ce qu'on utilise comme outil. Par rapport aux médicaments, aujourd'hui dans notre pays, on se demande si réellement il y a un contrôle. Parce qu'il y a beaucoup de produits falsifiés. Mais nous avons quand même quelques services de contrôle, OCC, les services de contrôle de médicaments et autres. Ça ne vous assure pas? On n'est pas toujours assuré parce qu'on devrait faire une mise à niveau plutôt de ces personnels qui travaillent là. Okay. Vraiment une mise à niveau. Il se pose un problème. Est-ce que celui-là qu'on a mis, par exemple pour le contrôle de médicaments, c'est un pharmacien? Il a connaissance pour savoir que ces médicaments ici est falsifié. Parce que ça peut avoir le même nom, le même emballage, mais est-ce que ces médicaments, même contenu, est-ce que le contenu est le même? Par rapport aux appareils, nous félicitons le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour le camp Tchatch. Mais ça sera aussi intéressant qu'on fasse de même pour toutes les autres structures sanitaires de l'État. Je donne un exemple, en dehors de ce qu'on a fait pour Mamaemo, si on devait le faire pour le CNPP, on devait le faire pour les cliniques universitaires, tous les hôpitaux généraux de référence, Barumbu, Matete, ça sera déjà un pas. Ça, c'était s'agissant comme pilier de produits de santé. Nous passons aux prestations sanitaires. Qui sont ceux-là qui prestent dans les structures sanitaires? Est-ce que ce personnel-là ont un diplôme qualifié? Ces personnels-là, on a suivi leur cursus pour dire qu'ils sont compétents pour travailler là où ils sont. En dehors de ça, des prestations sanitaires, on doit voir aussi la politique de gouvernance et du leadership de ces structures. Qui dirige le centre de santé? Est-ce que les personnes qui dirigent le centre de santé, ils donnent le moyen nécessaire au personnel qualifié pour atteindre leurs objectifs? Je pense que tout ça là, une fois réunis, nous pensons que notre système de santé va bien fonctionner. Très bien. En dehors de ça, il y a le financement sanitaire. On parle de financement innovant avec les mutuelles de santé, avec les assurances. La fois passée, nous avons évoqué comment l'État pouvait pérenniser la couverture de santé universelle par rapport à ceux qui sont dans le formel, le 20% de Congolais qui travaillent dans le formel et les 80% qui sont dans l'informel. Aujourd'hui, et même les entreprises qui devaient contribuer aussi avec une taxe pour soutenir la couverture de santé universelle. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, il y a certaines corporations qui se sont arrangées à leur niveau pour assurer la maladie de leurs travailleurs. Je vais donner un exemple, il y a la mutuelle de santé des enseignants, MESP en SIC. MESP. Et si toutes les corporations devaient se réunir, faire la même chose,
Je pense que quelque Et part... au niveau de personnel de santé, des spécialistes que vous êtes, vous n'avez pas une organisation pareille? On est en train de le faire avec le SINAMED, les syndicats nationaux de médecins, qui a ces projets de mutuelle de santé pour tous les médecins. Parce que c'est vraiment un problème pour notre pays. Alors, pour que la couverture de santé universelle se pérennise, il faut agir premièrement sur le système de santé, sur les différents piliers que je venais d'évoquer. Mais aussi, le deuxième problème que nous avons, c'est ce qu'on appelle le management qualité des soins de santé. Qu'est-ce que vous appelez management qualité des soins de santé? Ok. Quand je parle de management d'une manière générale, que ce soit en santé, que ce soit au niveau des entreprises, le management qualité s'appuie sur ce qu'on appelle la norme internationale ISO 9001-2015. Cette norme a 4 principes. Le premier principe de cette norme, c'est planifier. Le deuxième principe, c'est faire ce qu'on a planifié. Le troisième principe, c'est évaluer ce qu'on a fait. Et le quatrième principe, c'est agir pour améliorer. Ce sont les 4 piliers de normes ISO. Et au niveau du système de santé, parce que ce que nous remarquons aujourd'hui, la couverture de santé universelle est un processus qui est déjà en marche. Mais est-ce qu'il y a un système de management qualité de soins de santé qui peut passer les 4 principes d'ailleurs, en commençant par la planification. La planification. Ok. Alors, quand nous voyons, pour arriver à tout ce principe, il y a d'abord premièrement, le leadership. Le leadership qui entre en jeu. Très bien, j'aimerais bien que nous puissions aller petit à petit avec ce que vous venez de citer. Je commence par la planification. C'est vrai, vous avez loué ici la volonté du chef de l'État sur cette question de la couverture santé universelle. Mais lorsque, en tant que spécialiste, vous observez ce qui s'est passé, vous vous dites, il y a eu une bonne planification, commençons par là. Je dirais oui et non. Oui, on a pensé, le chef de l'État a le souci de rendre la santé accessible à tout Congolais. Mais quelque part, nous avons des limites par rapport à nos moyens. Et ces limites-là, ce n'est pas seulement par rapport aux moyens financiers, mais il y a aussi ce que nous devons retenir. Dans certains coins de notre pays, il y a encore des conflits. Ces conflits armés qui empêchent à ce que ces populations qui sont là puissent accéder correctement aux soins de santé. Il y a aussi le besoin en construction de structures sanitaires qui se posent. On doit construire des structures sanitaires dès l'État. Parce qu'il faut savoir que dans notre pays, dans le système de santé, il y a aussi les secteurs privés. Mais pour bien accompagner la couverture de santé universelle, le chef de l'État devrait s'appuyer sur les structures de l'État. C'est vrai qu'il y a donc les privés devaient servir des compléments. Des compléments. Donc déjà là, au départ, on avait déjà un problème par rapport à l'infrastructure qui s'est posée. Non seulement l'infrastructure, si on voit aussi bien par rapport à ce qui existe déjà, notre système de santé n'est pas informatisé. On ne sait pas revoir peut-être dans 3 ans le données de malades que nous avons. Pourquoi? Parce que nous continuons à utiliser les fiches de papier. Alors qu'en informatisant le système, en améliorant les structures, on va améliorer aussi la recherche dans notre pays et améliorer aussi les statistiques dans notre pays pour savoir qu'on a reçu autant de malades, on a autant de personnes. Sur ces personnes, il y a eu autant qui sont décédées. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle les dénombrements. La couverture de santé universelle a beaucoup de départements. Il y a peut-être des gens qui passent dans les hôpitaux pour voir l'effectivité de la couverture de santé universelle. Mais dans la plupart des cas, selon ce que nous avons reçu comme information, il se base sur des registres. C'est qu'on a enregistré à l'hôpital. Mais on devrait faire un département. Ces départements-là avec des personnes qualifiées, des personnes de terrain, qui connaissent les réalités médicales. Parce que dans ces départements, c'est là où on va évaluer le plateau technique de chaque centre. Aujourd'hui, nous avons au moins 224 centres
qui ont été choisis dans la ville-province de Kinshasa pour la maternité pour tous. Depuis qu'on a lancé la couverture de santé universelle, est-ce qu'il y a eu des évaluations mensuelles pour voir le plateau technique? Parce qu'avant de choisir le centre, on s'est basé sur le plateau technique. Qui dit plateau technique dit appareillage, dit médicaments, dit même le personnel qualifié. Est-ce qu'il y a eu des évaluations pour voir si c'est le même plateau technique, c'est le même standing que ces centres-là ont gardé? Y a-t-il un classement par rapport au plateau technique mensuellement? Dire par exemple que sur les 224 structures sanitaires retenues pour la couverture de santé universelle, il y a tel centre qui est au top. Cela permettra à tout le centre d'améliorer leur qualité de service. Il ne suffit pas seulement de passer, dénombrer avec le registre ce qui a été fait, mais voir, palper de soi-même le plateau technique qui est offert à la population. Parce que le gouvernement fait de son mieux, il donne de l'argent, il budgétise ces structures sanitaires. Mais est-ce que ces structures sanitaires continuent à être à la hauteur de la prise en charge de ces femmes pour les césariennes, par exemple? Est-ce qu'ils ont tout le nécessaire pour le faire? On devait évaluer le plateau technique. On devait évaluer le produit, comme je dis, de santé. On devait évaluer les personnels. Ces centres nous ont présenté des personnels au départ. Faire les contrôles physiques. Est-ce que oui, les contrôles physiques de ces personnels-là, c'est fait? Et ce sont le même chirurgien, le même gynécologue, les mêmes infirmières qu'on a dans le centre quand le projet a commencé. C'est tout ça là qu'on doit mettre en place. En dehors de ça, on doit maintenant relever les failles. Parce que dans l'amélioration de services, on ne se limite pas seulement à voir ce qui a marché, mais on doit aussi aller au-delà pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui doit être fait pour que ça marche. C'est là où il y a un problème dans le management qualité des soins de services de santé. Très bien. J'aimerais bien qu'avant la suite de cette émission, que nous puissions prendre 2 ou 3 interviews que les Congolais ont eu à accorder à notre micro, leurs craintes, leur joie, ils l'ont exprimé devant notre caméra. Nous les suivons et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie Image. Ouverture santé universelle fait gratuité à maternité. Ezali idée moko ya malamu mpona biso bamama toyambia motema ya kofungama eloko onga na osenga na mokonzi ya mboka bayeba na kotia badisponibilité nyonso oyo esenga mama ntango azoke kobota azala à l'aise bahôpitaux ezala oyo bakolandela bamama bamédecin bazala oyo bakolandela bango akoka basoin nyonso ezala malamu ntango mama azokende kobota abota na kimia côté bako invité baka ya ba décès tant maman donc ni bota et la souté parce que l'autre monde moi manqué bota mon perdre de vie donc vraiment malade petit donc on sait à mon cambo merci d'avoir pour la vidéo yo en plus koyer ça va médecin pour essayer pour balandela santé ya ba maman balandela maman tant qu'on finit bota et ça dit dit moi malade pour na ngana ndio mko kufuma. Ouais. Couverture santé universelle, il y a bien à bras ouverts, na gratuité à maternité. Mais les gens là-bas, nous peut toujours déplorer. Les gens là-bas, milliers de gens fait un fond. À ça d'abord, il y a un problème, il y a des hôpitaux. Il y a l'État néé tout le souvent dans l'Ingala. Ou soit privé, mais sous bazo l'Ingala, quota pour comment bénéficier. Mais alors, traitement nini to à quel nini et autres vis-à-vis à la corps médical au bazo ya maman to basi au bazana bazeni problème au biso toujours déploré quand les toujours mona et en gros moins négligence tout sabotage et comme recota bah médecin sous soit bah docteur tout na hôpital sous bah comme ko provoquer bah césarienne, baka césarienne forcée par rapport à nini à moi si ceux qui azo qui kobota par rapport à nini zaki liboso ko ka médecin ko ka bimisa maele les nions pour orienter moi si pour amicaliser ko bimisa force pour abota na voie normale
du fait que on a que on est aux anamo gratuit par rapport à ça na bango ku vous a un peu mukie ndé bazo linga moi stratégie ngo ya créer ba biloko ba césarienne pour biso toujours déplorer un peu c'est ça mais le musu to senga na gouvernement na biso bazala na suivi pe campagne ngo ndé to mona ka air moko basala ba campagne ya ba poliomyélite to ya makambo ya ba distribution ya ba moustiquaire imprégné qui passe la peine de descendre dans les lieux peut mettre un inspecteur de suivi par rapport à un centre où ils ont la gratuité à maternité qui n'a pas à chaque fois balandela bango peut assister peut un rapport sur terrain pour pas y qui nous sale la mamala ou tomabe. Merci beaucoup. Voilà, là nous sommes de retour. Docteur, vous avez suivi les Congolais, leurs réactions, leurs craintes par rapport à la mise en œuvre de cette couverture santé universelle. Votre réaction? Ma réaction, je dirais que c'est que les Congolais doivent se mettre d'abord en tête. La couverture de santé universelle, c'est pour le peuple congolais. Ok. Ce n'est pas l'apanage du chef de l'État ni encore du gouvernement. Ça nous concerne tous. Ça veut dire que tout Congolais à chaque niveau doit participer à la promotion de cette couverture de santé universelle en dénonçant aussi les mal qui s'est fait. Ah ok. Donc il y a aussi la responsabilité de la population qui doit dénoncer là où il y a le mal. Et pour ça, peut-être nous demanderons au gouvernement de mettre un numéro vert. Ok. À la disposition de la population. Dire par exemple, je suis allé dans le centre X, on a refusé de me recevoir alors que je viens pour la maternité ou je viens pour tel problème. Et on enverra des inspecteurs sur place pour voir les équipes qui sont là. C'est de cette manière-là que le gouvernement peut rester aussi en contact pour recevoir les remarques, même les suggestions de la population. C'est là où je dis que là où il y a des failles qu'on devrait normalement améliorer. Il y a même un Congolais qui a proposé qu'il y ait des inspecteurs qui doivent chaque fois descendre dans des centres de santé. Des inspecteurs de santé, il y en a qui passent. Nous, on aimerait qu'on mette un département... Est-ce que ce contrôle-là est crédible, c'est ça le problème? Non, qu'on mette un département de qualité. Ailleurs, on parle même d'amélioration continue des services. Et ces départements-là vont plus loin que l'inspection. Quand il y a un fait, on vient sur place, on analyse, on voit le plateau technique, on voit le personnel. On cherche aussi à comprendre les motivations. Au départ, je parlais de motivation du personnel. Quand je parlais du système de santé par rapport à ces piliers, je commençais par les ressources humaines. Les gouvernements, pour la réussite de cette couverture de santé universelle, devraient motiver les personnels soignants d'une manière générale. Okay. Parce qu'il y a des gens qui murmurent, des gens qui spéculent. Nous sommes devant la presse, nous sommes devant la télé. Quand vous voyez quelqu'un qui ne fait pas bien son travail, vous lui dites, mais pourquoi vous ne le faites pas bien? Parce que la déontologie